bonjour, je m'appelle Valérie, alias Au Bonheur de la Couture. Je me présente, je vais vous présenter mon premier podcast. Vous pourrez me retrouver aussi sous le même pseudo Au Bonheur de la Couture sur Instagram et sur Facebook. Donc, bienvenue, j'espère que ce podcast vous plaira. Et bon, c'est vrai que pour une première fois, c'est pas toujours évident. J'espère que vous passerez un bon moment en mon compagnie. Donc, on va parler. Je vais déjà commencer par faire une petite aparté. C'est vrai que j'ai pas eu. Enfin, j'ai fait déjà un moment que je voulais faire ce podcast. J'avais déjà fait un tournage et c'est vrai que j'ai eu des difficultés à trouver un logiciel de montage et suite à ça j'ai eu des petits soucis, je sais pas, j'ai téléchargé un logiciel et mon ordi a tombé en panne et puis de fil en aiguille je n'ai pas arrivé et donc bon, je pensais que ma vidéo serait un peu dépassée donc j'ai préféré en retourner une autre et c'est vrai que bon, je n'avais pas trop de temps et là je suis en congé, bon, malgré le confinement, comme je suis en télétravail, donc je n'avais pas plus de temps. Et donc j'en profite d'être en congé pour commencer cette vidéo. Je voulais juste faire un petit aparté. Suite au confinement, c'est vrai que j'ai fait des masques de protection en tissu. Parce que il y a un an, je me suis... on a créé un groupe pour, à l'époque c'était pour faire des petits coussins en forme de cœur pour les gens atteints d'un cancer du sein. Et il y avait plusieurs ateliers qu'on avait fait ensemble, donc il y avait des couturières, des non-couturières. Et donc ce groupe s'appelle les mots sous toutes les coutures. Et puis après, en période d'hiver, on a fait de nouveau des petites lingettes, plusieurs objets, enfin chacun faisait ce qu'il voulait pour le Téléthon. Et donc on avait décidé de se retrouver et puis maintenant de créer peut-être une association où on pourrait faire de la couture. Enfin, et puis il y a des personnes qui ne savent pas coudre, donc je m'étais proposé de leur enseigner un peu de la couture, etc. Donc cette rencontre devait se faire là, juste en période de confinement, donc c'est vrai que ça a été annulé. Et donc ce groupe, on a décidé aussi de proposer notre aide, surtout les couturières, pour faire des masques. Donc c'était un petit aparté, et donc j'en profite pour souhaiter du courage à tout le monde, car c'est vrai que c'est pas évident. Moi je me retrouve seule avec mon compagnon, donc j'ai mon fils qui est en garde alternée, qui était donc chez son père quand le confinement est arrivé, donc il est resté chez lui, quoi, donc je ne le vois pas. Et puis ma fille qui est partie de la maison, qui fait des études de médecine, qui est en première année d'internat, donc elle est en plein dans le cœur du sujet, et bon, elle a même été... elle a contracté le corona, et bon, ça se passe très bien, hein, il n'y a pas de soucis, elle était malade, mais bon, maintenant ça va mieux. Donc voilà, c'était la petite aparté. Donc là, je vais vous présenter un peu le déroulement de ce podcast. Donc je pense, je vais faire donc une première partie couture, et il y aura une petite partie sur du crochet. Voilà. Donc pour commencer la couture, donc j'ai fait une nuisette. Donc c'est de... Je sais pas, je montre, c'est un problème de... Je sais pas, ça clignote. Je ne sais pas pourquoi. Je vois ça clignote. Donc c'est une nuisette chez Idonyme qui s'appelle Louise. Donc je vais vous la montrer. Donc c'est... Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Donc il y a la dentelle en bas. Voilà. Regardez, si j'ai le...
sais pas s'il y a un modèle d'explication, il y avait de schéma technique, je crois que... Non. Alors je crois que j'ai fait dans le même tissu que... Je crois que j'ai fait dans le même tissu que le modèle, il me semble. Et je crois que c'est le même, ouais. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je vais prendre mes notes. Alors, concernant cette nuisette, alors je l'ai mis. Non, je me trompe de. Je me trompe. La nuisette. Alors, moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait en taille 38. Donc je l'ai rallongée parce que c'est vrai que là, si on voit là, le modèle, on voit elle est très très courte. Ça fait plutôt un peu, voilà, c'est entre un caraco et une nuisette. Donc j'ai voulu la rallonger, j'ai rallongé de 17 cm et bon, moi je suis assez grande, je fais 1,75 m et c'est vrai que elle encore, j'aurais pu la rallonger un peu plus, quoi. Donc au niveau des difficultés, ben, c'est vrai qu'il faut avoir déjà cousu, faire un peu de la lingerie, savoir coudre de la dentelle et des élastiques. C'est vrai que faire la dentelle dans l'encolure, bah, c'est ce qui est un peu plus compliqué. Hein, donc, parce que c'est en pointe, c'est vrai qu'il y a une pointe. Bon, même moi, c'est vrai qu'il y a j'ai un petit pli, si on le voit. Et je crois que j'avais une difficulté, parce que c'est vrai que sur le patron, il ne parle pas trop des marges. Enfin, c'est pas très bien expliqué. Enfin, il y a pas beaucoup d'explications. Et je sais que je crois que j'avais noté, il fallait rallonger 1 cm. Il fallait mettre 1 cm. Parce que j'avais fait un essai avant sur un autre tissu. Et je me suis rendu compte qu'il n'y aurait pas eu assez avec les marges. Enfin, ça tombait pas juste. Après, qu'est-ce que je peux dire? Donc autour, j'ai mis un biais élastique. Alors c'est pareil, le biais élastique, eux, ils prévoyaient de le monter directement plié. Donc ils ne rajoutaient pas de marge. Et moi j'ai fait la technique que j'avais vue, j'ai acheté la formation de Urban Ferry sur les culottes. Et donc j'ai posé le biais sur le tissu, j'ai cousu et après on rabat. Donc là il nous faut, après il faut recouper le tissu et après on rabat. Et donc il fallait rajouter une marge. Je ne sais plus maintenant comment j'ai mis la pose de biais. J'ai mis prévoir une marge. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, j'ai voulu faire les coutures, faire une couture anglaise. Je me suis dit pour que ça soit moins gênant, enfin que ça soit plus agréable sur la peau, sauf que bah, tout compte fait, ça fait justement ça fait une épaisseur. Et, ça a tendance même un peu à froncer, je trouve. Donc c'est à refaire, je surfilerai, quoi. Et sinon, bah, le tissu, c'est vrai que c'est un tissu, le tissu c'est un jersey, donc de l'élastane. C'est vrai qu'il est très agréable, hein, très souple, que j'ai acheté aussi chez Idonim. C'est vrai qu'ils ont de jolis tissus. J'avais déjà acheté de la dentelle chez eux pour... j'avais prévu de faire un soutien-gorge, parce que j'avais fait une formation de 3 jours justement pour apprendre à faire un soutien-gorge. Et donc j'avais l'intention d'en refaire un, j'avais commandé la dentelle, mais c'est vrai que je ne l'ai toujours pas refait. Parce qu'en plus, cette formation, enfin le soutien-gorge j'ai fait à cette formation, je me rends compte que là j'ai des soucis avec. J'ai la baleine qui, je pense que ça a été mal, enfin, les mesures ont été mal prises. Et j'ai la baleine qui sort tout le temps. À chaque fois que je lave, j'ai la baleine qui sort, donc je pense qu'il faudrait refaire le patronage, quoi. Donc voilà. Et donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et la dentelle, bah, c'est pareil, elle vient aussi de chez Idonie.
c'est tout ce que je peux dire sur ça. Voilà. Donc je vous montrerai, porté. Voilà. Ensuite, ensuite, je vais vous parler du manteau hémisphérique de Polynanis. Donc ce manteau, il m'a posé beaucoup de problèmes. Enfin, beaucoup de problèmes. J'ai mis beaucoup de temps à le coudre. Donc, je cherche là. Là. Pas trop au point. Alors, je vais vous montrer le schéma technique. Hop là. Voilà. Donc, alors, c'est donc ce manteau. Je l'ai. Ouais, je vais vous le montrer. Attends, je sais pas trop. Oups. Bon, c'est vrai que c'est pas évident. Donc après, je vous montrerai porté. Voilà. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de recul. Et la doublure. La doublure, on la trouve très jolie. Voilà. Donc le tissu, je l'avais pris chez Tissu Net. Donc c'est un polyester. Alors, j'avais marqué. Ouais, c'est du polyester. Avec déjà marqué. Je suis pas encore au point. Alors, attendez, ah oui, j'ai retrouvé là. C'est un polyester, 80% polyester, 19% viscose et 1% d'élastane. Ouais, il y avait un peu d'élastane. Ouais, c'est vrai. Je ne pas... Ouais, je ne m'étais même pas rendu compte. Donc j'avais 2,50 m, parce qu'au départ j'avais prévu de faire le manteau magnésium. Et ça m'embêtait, j'ai déjà fait ce manteau. Magnésium, j'ai fait deux trench, j'en ai fait un pour moi et un pour ma fille. J'avais fait une veste et j'ai refait une veste de pluie pour ma fille aussi. Et donc ça fait un 2. Et un manteau d'hiver, j'avais déjà fait. Et je trouvais que le magnésium il n'est pas cintré. Et c'est vrai que je recherchais un manteau plus cintré. Et je suis tombée donc sur ce manteau hémisphérique que je trouvais sympa. Donc au départ j'avais fait une toile, j'avais fait une taille 40, donc je l'ai essayé, c'est vrai qu'il allait bien, mais j'avais peur, comme j'avais fait dans une toile en simple tissu, je me suis dit avec du tissu plus épais, plus une doublure, et après si je veux mettre un vêtement plus chaud, je me suis dit ça va faire peut-être juste, donc j'ai hésité avant de faire une taille au-dessus, et donc je suis partie quand même sur la taille 42, ce qui est correct quoi. Alors au niveau des explications, j'ai pas pareil, j'ai dû rallonger parce qu'il prévoit une stature d'1,65 m. Donc les manches en général je rallonge toujours de 5 cm. Et après j'ai gradé aussi par rapport au bonnet. Donc il me semble que j'avais gradé, non c'est pas un moment où je l'ai fait, je ne me rappelle plus. Et c'est vrai que je ne l'ai pas remarqué, parce qu'il parlait un bonnet, et lui il précisait le bonnet, donc c'était un bonnet B. Ouais. Et la hauteur, voilà, je vais rallonger aussi 5 cm. Ouais. Donc je parle peut-être un peu vite, hein. J'ai tendance à parler assez vite. Donc ça. Donc qu'est-ce que je peux dire au niveau de... j'ai eu des soucis déjà pour la coupe, étant donné que j'avais pas le métrage préconisé, parce que je crois qu'il fallait 2,70 m il me semble, de tissu. Donc j'avais demandé à la créatrice si ça conviendrait pour une taille 40, elle m'avait dit que oui.
Donc c'est vrai que j'ai arrivé à couper dedans, sauf que j'ai dû, parce que c'est comme le tissu, on coupe les pièces des fois, le tissu plie en deux. Là j'ai dû tout couper sur une seule épaisseur pour vraiment dispatcher les patrons sur tout le tissu et vraiment jongler avec le tissu. Et donc ça m'a mis, c'est vrai, un certain temps, parce que j'ai dû faire les patrons, les couper en double. Donc il y avait ça. Après j'ai eu quelques soucis parce que moi j'ai l'habitude, enfin, j'ai toujours appris que quand on plie le tissu en deux, on plie endroit sur endroit, donc on coupe sur l'envers, et quand on a une seule épaisseur, on coupe sur l'endroit. Sauf que là, sur le plan de montage, c'était différent. Et comme le manteau, le côté droit et le côté gauche n'est pas le même, j'ai bien réfléchi avant pour savoir vraiment dans quel sens je devais couper, quoi. Donc c'était un peu la difficulté. Et après pour le montage c'est pareil, du fait qu'il n'y a pas de... Je crois qu'il y a des explications, je regarde. Ouais, les explications pour vous montrer. Voilà, c'est quelques schémas, mais c'est vrai que moi, je trouvais que c'était pas toujours bien clair, parce que, enfin, puisqu'elle montrait qu'à côté, ouais, il montrait à chaque fois qu'à côté. Enfin, je trouvais que c'était assez compliqué, donc il y avait une vidéo. Heureusement qu'il y avait la vidéo, et c'est pareil, la vidéo, ce que je reproche des fois aux vidéos, c'est que quand ils montrent, des fois ils montent d'un côté et ils montent de l'autre, donc je trouve que des fois on est un peu perdu. Donc voilà, donc c'était un peu la difficulté. Et je m'étais rendu compte, donc en regardant, j'avais visionné d'abord la vidéo d'un seul tenant, que, comment dire, au niveau de la doublure à la fin, elle faisait une façon, c'était un peu bizarre. Après il y avait un petit coin, je trouvais que c'était pas une finition au top. Donc je me suis dit, je vais partir sur la façon de faire du manteau magnésium. Donc jusqu'à la fin, je me suis dit, bah, je vais faire comme ça. Sauf que, arrivé à la fin, je n'ai pas pu le faire parce que le manteau, comment dire, je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Donc là on voit pas. Le manteau, il se rabat en bas. Voilà, en rabat. Donc ouais, donc on voit là, c'est pas très. Donc j'ai pas pu faire, donc c'est pour ça que je pense qu'elle est. Enfin, j'ai essayé de trouver une solution, mais j'en avais tellement marre. Ça faisait je sais pas combien de temps que j'étais sur ce manteau. Je veux dire, j'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai pratiquement travaillé dessus que les soirs, à chaque fois un tout petit peu, et pratiquement pas les week-ends, quoi. Donc c'est vrai que je trouvais ça avançait pas. Et là j'en avais un petit peu marre, donc je lui ai dit allez, tant pis, maintenant je vais faire, comme elle expliquait. Et donc j'ai même terminé à la main parce que, oh, je sais pas si on voit, c'était pas... j'arrivais pas à comprendre, ça tombait pas juste, quoi. Donc c'est un peu... mais bon, je veux dire, là c'est dedans, ça se voit pas, quoi. Voilà. Donc... sinon au niveau de la coupe c'est sympa. Et juste un petit souci, je vois pour les manches que j'ai, à chaque fois que je le mets, j'ai l'intérieur qui ressort. Oui, parce que j'avais, comment dire, pour le bas, c'est pareil, après il disait de fixer avec des petits points, et moi j'ai voulu mettre du thermocollant, et je trouve que ça... oui, le thermocollant, ça fait des plis. Et là, j'ai l'impression que bah là, il y en a. Là, je sais pas, j'ai pas dû en mettre. Donc là, c'est pas thermocollé. Donc c'était presque mieux sans thermocollant, j'ai l'impression. Et là, j'ai voulu en plus faire une nouvelle méthode que j'avais vue. Parce que le thermocollant, il colle des deux côtés. Quand on. En gros, chez le magnésium, je sais qu'ils expliquent qu'il faut d'abord le faufiler.
pour le maintenir en place, et quand après on le ferme, on va repasser et ça va se coller des deux côtés. Et j'avais vu une méthode où on pouvait coller avec un papier sulfurisé, on collait qu'un côté, et après on faisait le reste, et enfin, ça a marché plus ou moins, quoi. Donc voilà. Et en plus, à un moment donné, je me suis trompée, j'avais mis le thermocollant du côté de l'endroit. Donc heureusement, j'ai arrivé en enlevant tout de suite, c'est parti, quoi. Je sais pas ce que j'avais fait. Et donc voilà, je vous le montre porté. Voilà. Je voulais parler de la robe Daisy, donc de Camélia Rose. Donc c'est une créatrice, elle est créatrice pour Visu Official, donc c'est Florence. Donc je vais vous montrer déjà la robe. Alors, hop. Donc la robe, voilà. Donc je l'ai fait avec des manches longues. Donc là on a des pinces, je crois que ça s'appelle une coupe princesse, je crois. Voilà. Et ensuite on a un volant, enfin un volant. Moi j'ai choisi le modèle avec 2 volants. Voilà. Le volant. Et donc derrière on a cette goutte d'eau. Et donc j'ai choisi, alors on avait différentes façons de fermer. Donc on pouvait mettre un ruban, voilà, j'ai mis un ruban de satin. On pouvait mettre soit une agrafe, donc ça faisait ça se fermait, c'était invisible, ou avec des petits boutons, quoi. Donc j'ai demandé à mon conjoint ce qu'il en pensait, et il préférait avec le ruban. Du coup, mais en plus j'en avais, en plus de cette teinte, je trouvais que ça ressortait, quoi. Et donc elle est entièrement doublée. Donc là, doublée. Donc comme ça. Il y a juste les manches. C'est vrai que les manches devaient être doublées. Et quand j'ai dû commander le tissu, j'ai mesuré, puis j'ai dit tiens, en plus il est assez cher quand même la doublure. Enfin déjà le tissu était cher, donc je ne vais pas remettre encore autant dans la doublure. Donc j'ai dit je vais essayer de voir vraiment la quantité qu'il fallait, et j'ai pu penser, j'ai pas pensé aux manches. Et donc après quand j'ai coupé, je me suis rendu compte que j'avais pas assez pour les manches, donc ça c'est pas grave, quoi. Donc les manches sont pas doublées. Voilà, donc le tissu, c'est un tissu, hop là. Alors, je prends mes notes, parce que... mes notes. Alors, la robe Daisy, j'avais marqué le tissu. Donc, tissu, c'est de Pretty Mercerie, donc c'est une viscose. Il me semblait que j'avais mis... il me semblait que j'avais mis... je crois que j'avais mis les tarifs. Bah non. C'est une viscose de Pretty Mercerie. Et la doublure, c'est une viscose de chez Rascol. J'avais déjà pris cette viscose dans d'autres coloris. C'est vrai que des doublures, je trouve qu'elle est agréable. Le tissu est tout doux comme ça, et il est sympa. Oui, je crois qu'il est quand même aux alentours de 6 € et quelques. Donc c'est vrai que c'est pas donné pour une doublure, quoi. Alors, au niveau de la robe Daisy, ce que je peux reprocher, c'est que donc il n'y a pas de tableau détail.
Donc elle propose, je ne vous ai pas montré le schéma. Alors attendez, je désire. Alors les tailles, c'est par exemple 34 XS, 36 38, 40, donc S, 40 42 M, 42 44 L et 46 48 XL. Et vous n'avez pas de tableau des tailles. Donc il faut se baser sur la taille qu'on comprend d'habitude. Donc j'avais demandé, donc c'est marqué que si on a des questions, on doit s'adresser à la créatrice par Instagram. Donc je lui avais demandé si par exemple moi je fais d'habitude du 40, qu'il fallait prendre du 40, donc elle m'avait dit que oui. Donc moi j'ai quand même voulu, du fait que c'est une robe quand même avec des pinces, faire un patronage, enfin une toile je veux dire avant. Donc j'ai fait ma toile. Donc je suis partie sur la taille M, le 40. Et donc là je me suis rendu compte, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé, c'était trop court, comme je parie je suis grande. Donc au niveau de... ça c'est une toile, je sais pas si vous la voyez, je l'ai là. Je vais vous montrer. Hop là. Donc là, voilà. Ça c'est ma deuxième toile. Au début, c'était trop court. Donc j'ai calculé pour allonger. Les manches, bon ça j'avais déjà calculé, donc j'ai... pareil, je rallonge toujours de 5 cm. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est pareil, j'ai trouvé que c'était un peu large. Donc je me suis dit que j'allais prendre plus dans la marge de couture. Je voulais indiquer aussi, oui, donc le patron. Le patron, il n'y a pas... donc... bon, c'est vrai que c'est une jeune créatrice et tout, donc c'est vrai qu'il y a, par rapport à d'autres patrons, donc je vous dis, il n'y a pas le tableau des tailles, il n'y a pas de croquis, de schéma technique. Alors, vous avez juste comme ça, les modèles qui sont en photo. Donc c'est vrai qu'après, elle disait qu'il y avait la jupe asymétrique. Donc, déjà j'avais du mal à, pareil, entre la jupe, je ne sais plus c'était laquelle, des deux tailles, ils disaient asymétrique, non asymétrique. Donc je lui ai demandé, parce que en regardant comme ça, je ne voyais pas trop de différence. Donc c'est vrai qu'elle m'a répondu qu'il n'y avait pas trop de que la différence ne se voyait pas trop, mais que d'un modèle à l'autre, c'était juste que la robe était un peu plus longue. Donc moi j'ai fait le modèle, j'ai fait la 12. Alors je ne sais plus si c'est là-dessus. Voilà. On a la jupe 13, donc c'est non asymétrique avec volant froncé. Donc voilà, donc la robe elle est droite. Elle est toute, voilà, toute droite avec un volant qui est froncé. Après, il y a la jupe 12 asymétrique avec un ou deux volants non froncés. Voilà. Donc la jupe 12 asymétrique avec... Ouais, je ne sais plus pourquoi je lui avais demandé. Ah oui, voilà. Et la jupe 9 non asymétrique avec un ou deux volants non froncés. Cette jupe est plus courte que la numéro 12. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais du mal à voir les différences. Donc moi j'ai fait la 12 et j'ai fait avec deux volants. Voilà. Donc ça, c'était une chose. Et il y avait... Il y a pareil, il n'y a pas de plan de coupe. Et donc... Ah oui, et il y a aussi donc les manches 3/4 ou des manches longues, légèrement froncées avec un bracelet de manche. Et on pouvait aussi mettre un petit volant en tête de manche. Donc ça, j'ai pas mis. Le tissu était déjà fleuri, je me suis dit ça va faire... je recule, ouais. Je me suis dit ça va faire un peu trop chargé, quoi. Donc il y avait ça. Alors j'ai commencé... Donc j'ai commencé à mettre mes patrons sur le tissu, à couper, et d'un coup je me rends compte qu'il y avait un gros souci, je n'avais pas assez de tissu. Donc je me dis, il y a un problème et tout, et là je décide de
parce que le tissu il faut beaucoup, hein. Il prévoit 2,50 m jusqu'au M, et après 3,20 m pour les tailles L et XL. Donc moi j'avais commandé donc 2,50 m, et là je me rends compte... C'est 2 mètres. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Non, non, ça c'est pour les... non, non, je me dis 3,20 m, voilà, 3,20 m et 4 mètres de tissu. Et la version jupe avec un volant non froncé, c'était 2,50 m, 3,20 m. Et donc il me fallait 3,20 m. Donc c'est ce que j'avais commandé. Et donc d'un coup, j'ai dit, j'ai quand même mesuré mon tissu. Et là, je me rends compte que j'avais 2,50 m. Super, c'était le dimanche. Donc je me dis, bon, bah, dégoûté, je vais pas pouvoir faire ma robe. Voilà. Donc j'ai commencé ce que je pouvais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, pour les volants, parce que les volants c'est un patron, vous savez, c'est un escargot, le volant. Et donc c'est vrai que ça prend de l'ampleur. Et le souci c'est que le volant, j'ai pas arrivé... Alors je me suis rendu compte, un des deux, parce qu'il y a oui, il y a deux volants, donc il y en a un qui est un peu plus petit que l'autre. Je me suis rendu compte qu'il tenait pas, donc je pliais le tissu en deux, et rentrait pas dans la laise. Donc j'ai dû couper chaque fois, donc j'ai fait un peu, c'est pareil, j'ai dû faire dessiner, tracer sur le tissu pour prendre le patron, le redéplacer et le mettre un peu décalé, gagner le maximum de tissu. Donc j'ai arrivé à couper quand même toute la robe et donc un volant. Donc il manquait du tissu pour le deuxième volant. Donc bah, j'ai fait un courrier après Mercerie, je leur ai signalé. C'est vrai qu'ils m'ont tout de suite répondu, ils m'ont demandé combien il manquait. Donc moi c'est vrai que j'avais mesuré, j'ai dit je vais prendre un peu plus large et tout. Et donc j'aurais demandé 80 cm. Sauf que quand... Bah, le tissu, ça va, j'ai reçu tout de suite... ça c'est vrai, heureusement, ça c'est avant le confinement. Et quand j'ai voulu mettre mon volant dessus, et ben le problème était de nouveau, parce que là j'avais... du fait, oui voilà, c'est juste ça que je voulais te dire. Du fait de l'avoir fait bien... Enfin, je voulais qu'elle soit bien cintrée, comme du fait qu'il y avait ce trou derrière, j'avais peur que si c'est pas assez cintré, ça baille. Et donc là, ça le fait pas, sauf que la robe, c'est vrai qu'au niveau de l'aisance, bah, je suis assez quand même, je suis un peu serrée dedans. Et je pense peut-être avec un tissu un peu élastane, ça serait peut-être plus agréable, je sais pas. Et donc quand je l'enfile, bah, j'ai quand même un peu de mal quoi, hein, à l'enfiler. Donc voilà. Donc bah, pareil, je vous la montre portée. Alors, donc après, je vais vous parler. Ah oui, je vais juste vous montrer. Ben, je les ai là. J'ai fait. J'aime bien faire des. Enfin, j'essaye maintenant de. Par exemple, j'ai fait des lingettes démaquillantes. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser maintenant un peu des produits, de faire pareil, de faire ma lessive, de faire certaines choses. Et donc j'avais dit, bah tiens, il faut que je fasse des charlottes alimentaires. Voilà. Donc j'ai fait, c'est un tissu enduit. Donc c'est le tissu enduit, j'avais pris, c'est bizarre, il me semble que j'avais marqué, c'est bizarre. Hein. J'ai remarqué où j'ai acheté, mais je ne retrouve plus. Ah bah si, je suis en train de retrouver mes notes. Charlotte. Voilà, tissu enduit. Et à l'intérieur, j'ai mis un film alimentaire. Et
Donc c'est ma petite mercerie. Voilà, j'avais trouvé chez ma petite mercerie. Donc le tissu enduit, c'est un coton Cretonne. Donc il n'est pas donné, il est à 16,60 € le mètre. Donc j'avais acheté, j'avais pris moins d'un mètre je crois. Et le film alimentaire lavable, il est à 4,30 €. Donc après, pour le faire, c'est pas compliqué. J'avais vu plusieurs tutos. Et donc je vais essayer une méthode qui n'est pas pratique. Donc c'est tout simple, vous prenez le plat sur lequel vous voulez mettre, après c'est vrai que vous pouvez adapter. Hein. Donc si c'est un bol, vous prenez votre bol, vous tracez votre cercle et en général vous rajoutez, donc il y en a qui prévoient 5 à 7 cm. Donc moi j'avais fait, je crois que j'avais rajouté 7 cm. Après, donc il faut laisser toujours l'ouverture pour retourner. Et après vous recousez à 1,5 pour pouvoir passer après passer l'élastique dedans. Et après vous refermez votre trou. Quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez. Donc je l'ai à tester, c'est vrai qu'après vous l'adaptez sur plusieurs, hein, plus ou moins les récipients que vous avez. Et donc j'ai déjà fait plusieurs fois, je l'ai lavé, ça passe bien au lavage. Donc il n'y a pas trop pas de soucis. Voilà. Alors les projets en cours. Donc j'ai le Ginger Jeans, ça fait déjà un moment que je voulais le faire. Donc là j'avais acheté du jeans, j'avais acheté ce jeans. Là. Donc il est assez élastique, il est assez fin, c'est un tissu. J'avais marqué, j'ai acheté chez Tissu Rêve, donc j'ai payé 3,92 € le mètre. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Tissu Rêve, tous les, je crois que c'est par semaine, ils vous proposent un tissu comme ça, pas cher, quoi. Donc là j'en ai profité, donc j'avais acheté, j'avais pas mal de métrages que j'ai prévu pour me faire un jeans à moi et un pour ma fille. Donc c'est un jeans, ils appellent ça un jeans léger, coton élastane, c'est Blue Arizona. Ouais. Donc voilà. Et donc avant de me lancer, j'ai dit je vais faire une toile. Et donc la toile, j'ai pris un tissu. Alors, là, j'ai pris un tissu sur Dressenstoffen. Donc c'est ça. Et il est très, il est beaucoup plus élastique. Donc j'ai peur que ça va m'enduire en erreur parce que j'avais calculé. Je crois que celui-là il faisait, j'ai 40% d'élasticité. 40% d'élasticité. Ouais, la toile 40. Donc ça s'appelle une Bengaline Stretch d'Agray. J'ai payé 2 € le mètre pour la toile. C'était Roseberry Couture qui avait fait dans ce tissu là, qui avait dit que ça allait bien pour le Ginger Jeans. Donc je lui ai dit je vais essayer. Et mon original il ferait de 15 à 20%. Donc au niveau taille, je sais pas, là je suis partie, j'hésitais entre la taille 10 et 12 il me semble, et donc je vais quand même partir sur la 10, puisqu'en regardant par rapport à des jeans que j'avais, même la taille 10, j'ai l'impression que c'est un... Je sais pas, je me suis dit ça va être trop gros, mais quand je regarde le tableau de détail, ce serait bon. Donc je verrai, je vais voir par rapport à la toile. Et donc tout est coupé, et je suis bloquée parce que j'ai fait une petite bourde. J'ai fait ma commande chez Rascol. Donc j'ai tout prévu, les boutons, les rivets, la fermeture. Et j'avais hésité pour le fil, pour les surpiqûres. Voilà. Donc j'avais tout mis. Et puis à un moment donné, j'avais commandé autre chose. Je trouvais que ça faisait trop cher, donc j'ai voulu supprimer des choses. Et à un moment donné, quand j'ai reçu ma commande, je me suis rendu compte que j'avais oublié le fil. Donc ça fait que là je suis bloquée parce que j'ai voulu commencer. Et c'est vrai que si vous... faut commencer, je crois, les poches. Et il y a les surpiqûres. Et après, si vous ne faites pas les surpiqûres, vous ne pouvez plus continuer. Donc
ça fait que je suis bloquée. Voilà. Donc on verra. Et donc, j'ai attaqué donc un autre projet. Et c'est une chemise. Alors j'avais trouvé un tissu. C'est un tissu, ça s'appelle... Enfin, j'avais été au salon Creativa, près de chez moi. Et j'ai acheté 2 tissus, donc ce tissu là pour mon chemisier. Et ça s'appelle le tissu... pas tissu... je cherche le nom. Oh, je l'avais noté. Fleur de tissu, voilà. Fleur de tissu. Donc c'est un blanc, polyester, viscose, et puis il y a du petit fil métallisé. Donc je vais vous montrer. Hop. Alors, c'est pareil, j'ai déjà tout est coupé, tout est... voilà. Oh, attends, je vais vous montrer l'endroit. Ouais. Et donc il y a des petites... il y a des petites lettres en fil doré. Voilà. Donc... alors le patron, c'est un patron de chemise que j'ai déjà fait. C'est une formation que j'avais prise sur Makerist, coudre une chemise. Voilà, coudre une chemise. Donc elle a prévu 2 petites poches, alors je sais pas, je crois que je ne les ai pas encore coupées. La dernière fois j'avais fait dans un tissu bleu, et j'avais fait les 2 poches, et au départ j'avais prévu justement de faire une chemise blanche, et je voulais faire justement une petite broderie sur la poche. Et là comme j'ai ce tissu avec les lettres, donc ça n'ira pas. Et je me demande si je vais mettre les poches ou peut-être en mettre qu'une, je verrai. C'est un moment que j'avancerai. Donc ce cours, je trouve il est très bien, c'est vraiment très bien expliqué. Je suis vraiment satisfaite de ce cours. C'est sûr, bon, c'est un peu embêtant qu'il n'y a pas les explications écrites en même temps. Parce que bon, comme là, j'avais déjà fait, c'est vrai que pour se rappeler un peu les démarches, on est obligé à chaque fois de revisionner la vidéo, donc c'est un peu l'inconvénient. S'il y avait une trace écrite, ça serait un peu plus pratique, quoi. Sinon, il est vraiment, c'est vraiment très bien, quoi. Bon, c'est vrai que c'est des cours allemands, mais il y a une traduction, enfin ils traduisent, la personne parle en français, donc il y a un arrière-fond où la personne parle en allemand, quoi. Voilà. Donc il taille, moi j'avais fait une taille, c'est vrai que je me suis rendu compte là, en le faisant, c'est la taille 42. Mais c'est vrai il était très bien. Je mettrai peut-être, si j'arrive, vous mettre une photo de celui que j'avais fait. Mais il est très bien taillé, et puis il y a des pinces. Donc je ne sais pas de... On n'a pas de schéma technique. C'est pas évident de faire une vidéo, on n'a pas l'habitude. Alors ensuite, j'essaie de donner plus d'infos, si ça vous intéresse. C'est vrai que je me rappelle plus le montant du cours. Je me demande si à l'époque, ça reçoit. S'il n'y avait pas une promo à l'époque quand je l'avais acheté, je crois que maintenant ça fait plus d'1 an. Et donc j'ai cousu cette chemise, et j'ai fait deux chemises hommes, mais c'était un autre patron, hein, c'était un patron homme. Et cette formation, ça m'a permis de faire des chemises hommes, quoi, hein. C'est vrai que ça m'aidait. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire dans mes explications, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis si vous voulez continuer à me voir, abonnez-vous, et puis donnez-moi les remarques. Si j'ai, je sais pas, si j'ai pas été, comment dire, été claire dans mes explications, si je parle trop vite, voilà, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et c'est vrai que c'est pas évident de parler comme ça devant une caméra. C'est vrai que c'est un exercice voilà, qu'on n'a pas l'habitude de faire, quoi. Voilà. Donc
Et ben, je vous souhaite à tous un bon visionnage et puis de prendre soin de vous, surtout en cette période, voilà. Et peut-être à une prochaine fois alors. Au revoir.